Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour une petite vidéo sur comment installer un mod sur Skyrim. Alors Skyrim basique ou spécial édition, comme vous le souhaitez bien évidemment. Alors on va les installer avec Mod Organizer et non Nexus Mod Manager pour la simple et bonne raison que je trouve Mod Organizer plus stable et on va dire que, enfin, en fin de compte, vos mods vont moins facilement rentrer en conflit, tout ça, ce qui est quand même pas mal pour avoir un jeu relativement stable qui ne plante pas au bout d'une heure de jeu. Tout simplement, alors à condition de ne pas avoir des mods qui rentrent en conflit, mais on va voir ça après. Alors pour l'installation, il y a quelques installations, on va dire quasi obligatoires. Donc ces mods, il y en a deux en particulier. Donc c'est SkyUI que vous avez juste ici. Donc je vais vous faire voir. Mais ça, vous l'avez sur le Nexus Mod, hein, toc toc toc, qui est ici, voilà, Nexus Mod. Donc là, c'est pour Mod Organizer. Donc vous avez sur Nexus Mod. Et le deuxième, c'est Skyrim Script Extender, donc qui est SKSE. Alors pour la version basique, c'est SKSE tout simplement, que vous pouvez soit télécharger sur leur site, ici, ou comme c'est écrit là, directement via Steam. Je vous le conseille de faire directement via Steam, comme ça dès qu'il y a une mise à jour, ça va se faire automatiquement, vous n'aurez pas de soucis. Pour la version spéciale édition, malheureusement, on n'a pas la version Steam, tout comme la version VR d'ailleurs, mais comme je ne connais pas, je ne vais pas me pencher là-dessus. On va rester sur ce que je connais, ça reste mieux quand même. Pour la version spéciale édition, on est obligé de passer directement par leur site. Alors, ou par leur site, ou par le Nexus, ou enfin sur le site que vous voulez. Moi personnellement, j'ai pris le leur. Il est très bien et c'est quand même ça, il reste à jour. Alors donc du coup, vous allez cliquer ici pour télécharger l'archive. Si jamais vous n'avez pas 7-zip ou bien WinRAR, même si je pense qu'aujourd'hui tout le monde l'a, ou en tout cas en grande partie, vous avez le lien ici pour télécharger 7-zip. Sinon, vous mettez dans votre barre de recherche 7-zip, WinRAR, peu importe. Donc du coup pour SKSE, vous téléchargez WinRAR ou 7-zip, vous téléchargez l'archive qui est ici, et donc vous allez avoir, alors pas ceci, mais plus exactement cela, qui va s'ouvrir, SKSE 64. Alors, vous allez laisser ça dans l'archive, hein, on va pas s'embêter. Je vais juste faire un double clic pour avoir ces dossiers-là, que vous allez faire un copier tout simplement, vous allez les glisser en tout cas, dans votre dossier où est installé votre Skyrim Special Edition, ou Skyrim basique en fonction de la version que vous installez, hein. Donc, si vous avez plusieurs disques durs, va falloir aller dans le disque dur sur lequel vous avez installé votre jeu. En général, c'est là où vous avez installé Steam. Donc moi, c'est sur mon disque local D, Steam, Steam App, Common et après, bon, bah, Special Edition et Skyrim basique. Alors c'est pareil, avant toute chose, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est peut-être de faire une sauvegarde de votre Skyrim, pour une simple et bonne raison, c'est que si jamais par la suite vous voulez refaire une sauvegarde propre de votre Skyrim pour soit refaire vos mods, ou même juste parce que ça a planté totalement et vous voulez tout recommencer pour faire un truc propre, de ce fait-là, vous aurez cette backup pour pouvoir repartir à zéro constamment et ne pas être trop dérangé. Bon, bien qu'en généralement, SKSE, comme vous en aurez toujours besoin, vous devrez constamment le réinstaller. Vous pouvez aussi le faire avant la backup, enfin, la faire ensuite, on va dire. Donc, vous mettez tout ici. Donc, vous voyez, moi je les ai déjà, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois. SKSE 64 Loader, qui est le logiciel que vous allez utiliser à partir de maintenant pour lancer votre Skyrim, et puis Skyrim SE. Pour la simple et bonne raison que c'est SKSE qui va se charger de vos mods. Donc c'est très important de le faire comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, déjà, félicitations, vous avez fait une partie assez grosse du travail qui permet que vos mods ne vont pas trop rentrer en conflit. Donc une fois que ça c'est fait, vous êtes débarrassé. Ensuite, de ce fait-là, ça vous pouvez le fermer, tout comme ça, on est tranquille. Donc SKSE, on n'en a plus besoin, on dégage. Ensuite, vous avez Mod Organizer, du coup qui va vous permettre d'installer vos mods. Donc ça, téléchargez-le, c'est important. Donc c'est en version manuelle, hein, bien évidemment, vous cliquez dessus. Bon, vous faites en fonction de si vous êtes en premium ou non, hein. Moi je ne le suis pas, donc ça va être un slow download. Donc vous cliquez dessus, vous attendez les 5 secondes, et il va se télécharger ici. Donc là pour le coup,
installation de logiciel assez basique, hein, vous suivez les instructions et tout devrait, dans la logique des choses, très bien se passer. Ensuite, une fois que vous l'avez téléchargé, du coup, vous arrivez sur ça. Non, bon, pas exactement ça, vous n'avez pas les modes, mais en tout cas, vous arrivez sur quelque chose comme ça. Une fois que ça c'est fait, ici, là, vous voyez que moi, c'est écrit SKSE. Il y a des chances pour que vous n'ayez rien du tout, hein. Ça peut, il y a moyen que ce soit comme ça. Je me rappelle plus très bien, ça fait longtemps que je l'ai installé. Mais en tous les cas, du coup, vous allez faire éditer ici. Et dans exécutable, alors dans le programme, si vous le trouvez, tant mieux. Si jamais vous le trouvez pas, il me semble que normalement vous avez loot, mais je sais plus. Bref, peu importe. Si vous le trouvez pas, vous avez l'exécutable ici. Et là, exécuter dans. Donc en fin de compte, là dans exécuter dans, ça va être le chemin d'accès pour arriver à votre Skyrim Special Edition, tout simplement. Voilà. Et pour l'exécutable, eh ben, ça va être skse64 loader.exe. Donc ça se met comme ça, bien évidemment, donc qui est celui-là, hein, pas ceux d'en dessous, hein, surtout, c'est vraiment ce logiciel-là, enfin cette application-là. Et là, vous faites ouvrir. Et à partir de ce moment-là, vous mettez appliquer, OK, et là vous avez SKSE qui s'affiche. Ce qui fait que à chaque fois que vous voudrez lancer votre jeu, si vous pouvez le lancer directement avec l'application SKSE qui est sur votre bureau, que vous pouvez mettre sur votre bureau, et bah nickel. Si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire que quand je lance SKSE via mon bureau, j'ai certains modes qui ne se lancent pas, ce qui fait que je suis obligé d'aller sur Mode Organizer pour lancer SKSE ici, de façon toute simple, hein, c'est pas non plus compliqué. C'est comme si vous lanciez votre jeu directement via Steam, hein, y a rien de bien compliqué. Donc voilà, une fois que ceci est fait, on va installer SkyUI qui est ici. Alors, c'est un mode qui est aussi très important, dont vous allez avoir besoin sur la majorité des modes. Je vous conseille donc de l'installer directement, comme ça vous êtes tranquille. Alors, une fois sur le Nexus, donc ça, bon, vous l'avez installé, mais une fois sur le Nexus mode, hein, donc si jamais vous cliquez là, hop, donc là on est sur le Nexus mode, on va chercher notre jeu, alors bon il y en a plusieurs, hein, nous ce qui nous intéresse c'est Skyrim Special Edition, si vous c'est Skyrim tout court, vous prenez tout simplement Skyrim, vous cliquez dessus, et là dans cherche, on va mettre Sky UI ou UI comme vous le voulez, et on va installer du coup SkyUI. Alors on va le faire de façon encore plus simple, vous allez voir, vous le renotez, sauf que là, hop, vous l'avez ici directement. Ça évite de chercher pendant 5 plombes. Donc, ce mode-là. Alors, ah oui, c'est vrai que maintenant, Nexus Mode, c'est plus Nexus Mode Manager, c'est Vortex. Pour les installer directement sur le mode organiseur, vous pouvez lancer le Vortex. Ça va faire automatiquement le lien avec mode organiseur. Donc pour ça, c'est nickel. Donc vous mettez Vortex et ça va vous l'installer sur mode organiseur, mais je vais vous faire voir ça après de toute manière sur un autre mode. Je vais pas réinstaller celui-là, ce serait un peu bête. Mais au moins vous serez tranquille. Et une fois que cela est fait, vous avez vos deux principaux modes qui vont permettre de faire la compatibilité entre la quasi-totalité des modes. Alors je dis bien quasi-totalité, certains modes sont quand même incompatibles entre eux. En général, c'est noté. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention. C'est pareil, certains modes vont avoir besoin d'autres modes pour fonctionner. Et ça, il faut faire bien attention aussi. Donc, supposons, je vais prendre ce mode-là, par exemple, Stacked Stone of Barendia, qui est quand même pas mal en vrai. Ça m'évite d'avoir 30 stacks des pierres de Barendia. Donc, je vais dessus. Alors ici, vous avez vu, il y a plusieurs trucs décrits dans la description, notamment les requirements. Donc, ça, c'est ce que j'ai besoin. Voilà, mode name, qui est celui-là. Donc, ça c'est quand on va dessus, vous voyez voir, toc, donc vous faites un clic molette pour l'ouvrir à côté, hein, tout simplement. Voilà, on les a toujours, requirements, voilà. Donc ça c'est off-site requirement, donc c'est le SKSE, vous voyez, hein, comme quoi, voilà. Donc c'est, vous n'aurez pas le choix de l'avoir pour le faire fonctionner. Et ça c'est les modes qui ont besoin de ce mode-là pour fonctionner. Notamment du coup celui que j'ai juste ici, hein, puisqu'il est dans le Nexus Requirement. Là où ici vous avez mode requiring this file, désolé mon anglais parfait ne l'est pas tant que ça,
Et donc là, en fin de compte, c'est différent dans le sens où ici, c'est les modes qui ont besoin de ce mode-ci pour fonctionner. Donc, bien faire attention à ça pour éviter que vos modes ne fonctionnent pas ou fassent tout simplement planter votre jeu, ce qui est très énervant. Donc, pour installer ce mode-ci, j'ai besoin de ce mode-là. De ce fait-là, je vais télécharger celui-là. Donc, je clique sur Vortex. Hop, Slow Down Loud, toujours, hein. J'ai pas l'abonnement premium, peut-être un jour, je sais pas, mais pas pour l'instant en tout cas. Donc, Slow Down Loud, on attend un petit peu, ça va se lancer. Mais ça va pas se lancer ici, hein, sur votre barre en bas comme là, mode organiseur, ça va se lancer justement sur votre mode organiseur. Alors normalement, la question c'est est-ce qu'il s'est bien lancé ou est-ce qu'il faut que j'attende encore un peu? Toc toc toc. Non, à mon avis, il devrait pas tarder à se lancer. J'espère en tout cas. Ce serait un peu dommage, au moins pour la vidéo, qu'il fasse quelque chose. Il s'est toujours pas lancé. Bon, c'est génial. Touk touk touk. Et ben il est là, tout simplement. En fait, faut aller tout en bas. C'est vrai que j'ai l'habitude en général qu'il se mette en haut. Là, c'est l'inverse, il se met en bas. Donc il est ici. On va cliquer dessus. C'est pour changer le nom. Si vous voulez mettre un nouveau nom, tout ça. Moi, je vais laisser le nom de base. Ensuite, en tous les cas, vous faites valider. Et ça va vous installer votre mode. Donc d'ici, il va passer à là. Voilà. Là, ensuite, pour l'activer, chose très simple, vous cliquez là-dessus. Voilà. Et là, ensuite, dans vos plugins, normalement, il est censé se mettre. Donc, en général, pour bien vous faire voir qu'il est mis, à la base, ici, j'avais 70 plugins d'activer, maintenant, j'en ai 71. Donc, c'est qu'il s'est bien mis dans la liste des modes installés, en tout cas activés sur Skyrim. Donc, une fois que j'ai installé celui-là, c'est cool, j'ai celui-ci, mais moi, à la base, c'était pas ce mode-là que je voulais, c'était celui-là. Donc, je reclique sur Vortex, et il va me refaire exactement la même chose. On refait Slow Down Loud, etc. pour tous vos modes. Donc faites bien gaffe aux modes qui sont demandés pour fonctionner, et surtout ça, et à la compatibilité des modes. Alors ça, c'est un mode qui en général n'a pas de problème de compatibilité, ce qui fait que je n'ai pas eu le truc de le message de compatibilité, sinon en général ils vous le mettent. Donc là c'est pareil, hein, on retourne sur mode organiseur, installation, téléchargement du moins, hop, et là vous voyez il est en train de se télécharger. Donc on attend que ça se fasse, et ensuite c'est la même chose, on double-clique dessus, si vous voulez changer le nom vous le changez, sinon vous faites valider et ça va l'installer, vous n'avez plus qu'à le cocher et c'est fini. Et pour désinstaller, c'est pareil, vous décochez, vous faites un clic droit dessus, et soit vous pouvez réinstaller le mode, si jamais il y a eu un problème et tout ça, ou supprimer le mode, ce qui va le désinstaller tout simplement. Donc nous, on le laisse installer, ça on va attendre que ça se télécharge, et en attendant je vais vous faire voir un autre site, qui est toujours sur des modes pour Skyrim, alors Skyrim normal et spécial édition, un site qui est aussi très connu, qui est la confrérie des traducteurs. La particularité de ce site, c'est que la totalité des modes sont français. Alors s'il y a des modes avec doublage, les doublages vont pas forcément être français, en revanche les sous-titres, eux, vont l'être. Ce qui fait que là, tous vos modes que vous avez sont en très grande partie 100%, ont 100% été traduits en français. Donc là c'est pareil. Vous avez vu, quand on arrive dessus, on a de nouveaux modes, donc ça c'est les modes qui sont ajoutés sur le site, un côté Skyrim normal, un côté Skyrim spécial édition. Là, c'est les mises à jour des modes, puisque pour avoir pour que vos modes fonctionnent bien, ou en tout cas que certains bugs soient retirés, il est bien de les mettre à jour. Vous les avez aussi ici. Mais si jamais vous faites une première installation, donc c'est sympa d'avoir les nouveaux modes, mais c'est encore plus sympa de les avoir par catégorie, et bien vous allez dans catégorie, tout simplement. Et donc là vous avez tout. Armurerie, audio, donc bord de ciel pour les habitations, lieux, villes et villages, etc. etc. Et de ce fait-là, vous avez juste à aller dessus, en fonction de la version que vous avez, si c'est Skyrim normal ou Special Edition, vous cochez ou décochez ce qui vous intéresse. Moi, je suis sur Special Edition, je vais donc décocher Skyrim, ce qui fait que tous les modes qui sont uniquement pour Skyrim
l'édition standard vont être enlevés. Les modes qui seront pour et la Special Edition et Skyrim standard, eux, vont rester. Donc, supposons on veut un mode. Alors, je vais quand même essayer de trouver un mode intéressant. Donc, de ce fait-là, je vais aller dans l'armurerie, par exemple. Je vais rajouter une arme. Alors, ce qui est bien, c'est qu'après, quand vous allez dans la catégorie et que vous naviguez un peu dans tout, si vous avez décoché Skyrim, par exemple, il va rester décoché constamment. Donc, on va tout afficher. On va prendre, par exemple, un mode au pif. Enfin, au pif, un mode quand même assez bien. Ça j'ai. Et ben on va prendre ancienne arme d'Edric, il me semble que je l'ai pas. Voilà. Donc, vous allez sur votre mode. Là, vous avez la description du mode que vous pouvez lire, qui est intéressante à lire sur certains modes, notamment pour des emplacements, des trucs comme ça. Vous voyez, par exemple, là, l'emplacement du portail vers le labyrinthe se trouve dans la grotte Mordcote. Pour y progresser, il vous le faudra, voilà, avoir assimilé le cri impulsion, avoir de quoi s'éclairer, etc. Bref, ça vous lisez. Ici, vous faites télécharger le mode, et là, vous vous trompez pas, vous prenez la version qu'il vous faut. Si il n'y a qu'une seule version, c'est qu'en général, c'est bon. Enfin, c'est la version qu'il vous faut généralement. Sinon, s'il met les deux, vous prenez celle qu'il vous faut. Donc là, pour le coup, la spéciale édition. Donc je clique dessus. Ici, il va s'installer gentiment. Sauf que là, comme vous voyez, je l'ai sous forme d'archiviste, mais pas dans le mode organiseur, ce qui peut être relativement chiant. De ce fait-là, en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est que quand on va arriver ici, on va juste cliquer sur raccourci, enfin sur raccourci, génial. Vous pouvez faire CTRL-M, en effet, c'est le raccourci. Vous allez cliquer sur ce petit logo-là, qui va en fin de compte vous faire installer ceci. Voilà, enfin installer. Qui va vous mettre en tout cas votre page de téléchargement. Ce qui fait que là, par exemple, donc moi c'est ancienne arme, d'Edric. Je fais donc ouvrir, et là vous avez vu, vous avez la même chose que quand on installe un mode ici. Donc vous pouvez changer le nom, toujours est-il. Vous pouvez faire une installation manuelle si vous le souhaitez, mais bon, je vous le conseille pas tant que ça. Vous faites valider. Et là, il va installer le mode. S'il y a des prérequis dans le mode, des choses à cocher par exemple, en fonction de certains autres modes, des fois il a des plugins à installer, tout ça, il va automatiquement vous le mettre. Sinon, en général, il va juste vous l'installer et puis c'est tout. Donc ensuite, c'est pareil, on coche et on est bon. Alors bon, manque de bol, pendant la vidéo, ce mode-là n'aura pas voulu s'installer. En tout cas, pas tout de suite. Mais bon, au moins voilà. Et donc, comme je disais, pour désinstaller un mode, pour le supprimer, donc vous le décochez, comme ça il s'enlève de votre liste de plugins ici. Vous faites un clic droit, supprimez le mode, oui, et voilà, il n'y a plus de mode. Donc tout simplement, ensuite vous n'avez plus qu'à lancer votre Skyrim, donc lancer le DC tout simplement. Faites souvent des tests pour voir si certains modes ne sont pas en conflit. Imaginons que vous avez installé plein de modes et que manque de chance votre jeu ne se lance pas. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est dans les plugins, vous décochez tous vos modes. Et petit à petit, alors 5 par 5, 10 par 10 en fonction du nombre de modes. Si vous en avez vraiment beaucoup, faites-le 10 par 10, c'est un peu plus vite déjà. Donc vous cochez 10 modes. Alors c'est pareil, les modes qui vont ensemble, cochez-les, bien évidemment. Par exemple, si je m'arrête à là et que les autres je les coche pas, bon je vais avoir un problème. Donc cochez 10 modes par 10 modes jusqu'à temps que vous ayez un nouveau crash. Et dès que vous avez un nouveau crash, sur les derniers 10 modes installés, vous les désélectionnez un par un pour voir quel mode fait planter votre Skyrim. Ça paraît bête, mais vous allez très souvent en avoir besoin si vous débutez le modding sur Skyrim. Vous verrez. Et sur ce, du coup, à partir de là, vous avez donc un Skyrim modé qui normalement est censé fonctionner. Alors moi, je vais pas vous faire voir que ça fonctionne pour la simple et bonne raison que mon logiciel de capture, malheureusement, arrive pas à me prendre Skyrim. Va falloir que j'essaie de voir pourquoi, mais en tout cas pour l'instant, il n'arrive pas. Mais du coup, vous avez votre Skyrim modé qui fonctionne si tout se passe bien. Sinon, vous faites la fameuse méthode du vous décochez tous les modes et vous les recochez par 10. Jusqu'à temps que ça ne fonctionne plus pour enlever le mode qui fonctionne plus, ou savoir pourquoi il fonctionne pas. Des fois, c'est juste un truc qui manque, et puis voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous êtes tranquille, vous pouvez jouer à Skyrim modé, le redécouvrir si jamais, puisque vous avez pas mal de modes qui modifient les quêtes de Skyrim.
et vous avez plus qu'à profiter, tout simplement. Donc bah, profitez bien, et à la prochaine pour une autre vidéo.